J'ai donc créé le relais de l'ACS Pays Glazik en 2009. Mais c'est toute une histoire. Pour en arriver au jour de l'inauguration, j'ai donc eu une fille qui s'appelait Marie, qui est née le 17 septembre 1999. Mignonne comme tout, mais Marie avait quelque chose de pas normal. Et en fait, on a su que Marie était atteinte d'une dysérythropoïèse de type inconnu. Donc là, bien sûr, c'est le gros choc. Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il? Pas d'explication, bien sûr. Mais bon, Marie se portait très bien, malgré qu'elle était palote. Une fois transfusée, on ne s'apercevait plus de rien. Quand elle était à l'école, elle disait à sa maîtresse, bon, demain, je vais pas à l'école, je vais à l'hôpital. Mais en chantant, toute contente d'aller à l'hôpital. Ça peut faire peur à certains. Chez nous, ça faisait pas peur du tout, même. Et pourtant, c'est quand même des gros soins, parce qu'il y avait quand même plusieurs piqûres, mais elle n'a jamais pris ça comme une contrainte. Après plusieurs problèmes de santé, notamment articulaires et osseux, on nous a laissé entendre que ce serait quand même bien de faire une greffe de moelle osseuse. Et donc ça s'est fait sur Paris parce que sur Brest c'était pas possible. Et donc cette histoire s'est terminée le 2 février où Marie s'est éteinte après un combat, un gros combat. Pendant toutes ces années, j'avais donc Emmanuel, son grand frère, qui était à l'école Saint-Joseph. Et très vite, dès qu'Emmanuel a commencé à aller à l'école, j'ai eu envie aussi de m'investir. Et donc, dès la première année, je suis rentrée dans le bureau des parents d'élèves pour apporter mon aide à l'école de la manière que je pouvais. Et au bout de quelques années, j'ai été élue présidente de l'appel de l'école Saint-Joseph. Et on était une équipe, mais alors très dynamique et puis ayant plein d'idées, motivée pour plein de choses. Et cette équipe-là a été proche de nous quand on était confrontés à la maladie. Et donc quand Marie est partie, toutes ces personnes-là disaient « mais on voudrait faire quelque chose pour vous, on voudrait vous aider ». Mais je voyais vraiment pas quoi, hormis le fait que j'avais envie de créer quelque chose et d'apporter mon aide, mon soutien aux malades. Je leur ai parlé de l'association Céline et Stéphane qui nous avait aidés et que j'avais envie de moi aussi créer un relais sur le Pays Glazik pour pouvoir aider à porter notre petite pierre à cet édifice qui était l'association Céline et Stéphane, quoi. Et ils m'ont tous dit « ah mais vas-y, fonce, on y va, on te suit. Oh » Et là, je dis bon, ok, on y va. Donc aujourd'hui, c'est vrai que l'association Céline et Stéphane est très développée sur le Finistère puisqu'il y a 15 relais. Dans la plupart des autres départements qui font partie de la fédération Leucémie Espoir, il n'y a qu'un relais. Nous, on a la chance d'en avoir 15 et de financer beaucoup de choses donc pour aider les malades. On finance la recherche. Actuellement, on aide beaucoup une équipe de médecins et on aide aussi les malades par l'écoute, bien sûr, mais aussi par des aides financières. On aide aussi par la mise à disposition de la maison des familles sur Brest. On aide aussi en mettant des appartements de repos à disposition gratuitement, donc sur Bénodet. On en a un qui est face à la mer. Et on a des appartements aussi sur Font-Romeu, 2 appartements qui appartiennent à la fédération et l'autre à l'association Céline et Stéphane. On a aussi des soins de support, il y a la réflexologie plantaire. On finance également sur Quimper des soins de socio-esthétique pour apporter un petit peu de réconfort. Et puis ça fait toujours du bien d'avoir quelqu'un à nous écouter et à nous, entre guillemets, nous bichonner, prendre soin de nous, quoi, l'espace d'un petit moment. C'est pas grand-chose, mais ça apporte beaucoup. C'est souvent ce que je dis d'ailleurs. Une petite écoute, ça paraît rien, mais c'est énorme pour les personnes qui sont confrontées à la maladie. Sur le Pays Glazik et le relais de Quimper, on a mis en place le Café Croissant
sur l'hôpital de Quimper. Après avoir inauguré le relais du Pays Glazik, que j'ai souhaité qu'il y ait quelque chose de mis en place sur l'hôpital pour permettre aux patients qui sont confrontés ou aux familles, parce que c'est quelquefois pas le patient lui-même qui vient, permettre à ces gens-là de venir partager un moment de convivialité, mais aussi un moment d'échange avec les autres patients, parce que quelquefois, il y a que ces personnes-là qui peuvent entendre. Et lors de ces cafés croissants, ils osent poser les questions, ils osent en parler, ils osent exprimer leurs difficultés. Le café croissant, c'est pour vous dire que c'est pas que parler de la maladie, c'est aussi se changer les idées, parler d'autres choses. Et je me souviens d'une expression d'une des premières participantes au café croissant qui s'appelait Mado, qui disait tous les mois, je viens recharger mon sac à courage. Mais elle arrivait toujours avec un sourire mais incroyable, toujours des couleurs aussi qui illuminaient son visage et c'était un rayon de soleil. Moi, j'ai toujours dit, Mado, c'est un peu mon rayon de soleil aussi quand elle arrivait au Café Croissant, parce que toujours le sourire. C'est vrai que je parle beaucoup du Café Croissant parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'aime beaucoup ces moments de partage. Inconsciemment, il m'apporte beaucoup. Au moins, je sens que j'apporte quelque chose à quelqu'un et ça me fait beaucoup de bien. Le repas concert existe donc depuis ce fameux dimanche de 2009. Voilà. Et depuis, on a cessé de prendre de l'ampleur, en fait, d'un petit repas concert, parce que la première année, c'était l'équipe de Christian Berthoud qui avait créé une petite chorale. Et puis l'année d'après, on a eu Red Cardel, les frères Morvan, des artistes qui ont voulu aussi apporter leur petite pierre à cette association de façon bénévole. Et donc petit à petit, on a fait venir des grands groupes. On a quand même eu des grands artistes, Gilles Servat, Red Cardel, bien sûr EDF, Patomé, Gwenine, qui aujourd'hui habite Ederne en plus, qui ont fait vraiment partager des moments magiques aux plus de 500 spectateurs. Chacun apporte sa pierre à notre relais et toute bonne volonté est la bienvenue. Et depuis plus de 10 ans, au jour d'aujourd'hui, on est vraiment une équipe soudée et qui a à cœur de mettre toutes les bonnes volontés, chacun a à cœur d'apporter toute son énergie pour que cette journée se déroule au mieux. L'association qui existe donc depuis plus de 30 ans aujourd'hui a un parrain au niveau départemental qui est Dan Arbraz. Et Dan Arbraz est un élément essentiel de l'association Céline et Stéphane parce que il œuvre dans l'ombre, mais dès qu'on a besoin de lui, ce qu'il faut savoir, c'est que Dan, il est là, quoi. Il n'hésite pas à participer à tout. Il participe au Café Croissant. Tous les ans, il vient au repas de Noël qu'on organise pour les patients. Il apporte sa guitare, donc il a à cœur de nous faire un petit morceau. Mais il participe aussi tous les ans à notre repas concert. Et tous les ans, il apporte sa guitare, bien évidemment, et il a à cœur de monter sur scène avec les artistes pour faire un show qui émerveille tout le monde, quoi. Et les artistes eux-mêmes sont ravis de pouvoir partager un moment avec Dan, parce que pour eux, c'est quand même un artiste de renom. Alors, certes que la création d'un relais, c'est un engagement, c'est un investissement, c'est du temps, mais c'est du temps qui c'est pas une contrainte. Ce que je veux dire, c'est absolument pas une contrainte, bien au contraire, parce que c'est quelque chose qui m'apporte. Je veux apporter aux autres, mais ça m'apporte aussi. Donc, c'est absolument pas une contrainte. C'est quelque chose qui me tient à cœur et dont j'ai besoin. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je voudrais que tout ce que j'ai vécu, le départ de Marie,
ne soit pas pour rien, que Marie ne soit pas partie pour rien, et que grâce à elle, eh ben, j'ai connu des gens que je n'aurais jamais connus autrement, que on a mis en place des choses pour les autres qu'on n'aurait pas fait autrement, que on a pu apporter un peu de bonheur à des malades, et ça c'est énorme. Donc c'est sûr que c'est un engagement, c'est un investissement, mais qui en retour apporte beaucoup, m'apporte beaucoup aussi. Donc j'ai apporté, peut-être, on a apporté le relais, parce que sans les autres, je ne serais rien. Je ne peux pas dire parce que c'est le relais, c'est l'équipe Café Croissant, et sans ça, sans eux, eh ben, je ne serais rien. Et voilà. On est arrivé sur Edern en décembre 94. On a aménagé dans cette maison en 98. Venant d'une commune, une toute petite commune des Côtes-d'Armor qui s'appelle Landéen, j'avais connu une vie associative intense et des choses qui existaient sur cette commune que je ne retrouvais pas au départ sur Edern. On a fait notre équipe de parents d'élèves de l'Appel, de l'école Saint-Joseph. J'ai essayé de parler un petit peu de comment ça se passait sur les Côtes-d'Armor. Je trouve que la vie associative s'est développée sur Edern, et c'est tant mieux, parce que pour qu'une commune vive, il faut qu'il y ait une dynamique, il faut qu'il y ait des associations et un esprit associatif aussi de la population pour que ces associations perdurent, quoi. Et je pense que pour une municipalité, il est important de se rajeunir, de donner envie, de continuer à donner envie à la population d'apporter ce dynamisme, parce que les associations vieillissent, les responsables d'associations vieillissent, et qu'il faut préparer la relève. Le message que j'ai envie de dire, c'est merci. Ça peut paraître étonnant, mais souvent je me dis, je sais plus comment dire merci, parce que je dois tellement à toutes ces personnes qui m'entourent. Je dois tellement donc aux membres du relais, et pas que, mais je dois aussi aux membres du Café Croissant, parce que toutes ces personnes-là à qui j'apporte certainement, m'apportent tellement que j'ai envie de dire merci. J'espère que cette histoire va se poursuivre encore de nombreuses années.